Les productions, elle, Lynn Collin. et moi, Sophie Lafleur, en tournée avec elle. Aujourd'hui, on s'en va se promener avec Hugo Laliberté. OK, Hugo Laliberté, en fait, on le connaissait absolument pas. Non. Il y a une amie qui vient souvent au café, Sylvie, qui m'avait parlé de lui avec son chum. Sean, c'est des super bons clients au café qui tripent sur le café au lait de ton café. Puis il me parlait de cet artiste-là. Puis j'étais à faire la programmation pour les Jeux du show. Ouais. Puis là, il fait OK, super, on va prendre Hugo parce que les autres, c'est un ami aussi à eux autres, puis ils l'aiment bien gros. Puis souvent, Sylvie l'a engagé, je pense à Saint-Sauveur ou une histoire comme ça. Dans plein de places, là. Ouais. Mais il est bien occupé, il fait beaucoup, il est beaucoup booké pour ses shows, mais également, il est prof avec des beaux enfants, là, qu'on va aller se promener là tantôt. Puis, fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps, fait qu'il prend pas beaucoup de shows, mais tu sais, il y en a beaucoup, donc... tu sais, j'aurais pas pu lui dire « Hey, tu fais 10 shows, là. » Non, non, il va... Il n'y a pas beaucoup de temps pour ça. Mais quand il vient au café, c'est le fun. Ça fait des super belles soirées. Puis d'ailleurs, la première fois, j'aurais voulu le voir en show, moi, avant. Mais là, il m'a dit « Je suis à telle place. Je sais pas trop où, là, genre à une demi-heure de chez nous. Ah, parfait. » Elle ne s'est jamais rendue. Non, je n'ai jamais trouvé le chapiteau. Et pourtant, il paraît que c'est un chapiteau immensément grand. Que tu peux pas manquer. Non, il est blanc et bleu. En fait, il n'a pas pu croire ça. Mais je n'étais pas toute seule, là. J'avais une amie avec moi, puis elle non plus, là. Hein? On n'a jamais trouvé le chapiteau. Fait que finalement, quand il est venu faire son show au café, c'est la première fois qu'on le voyait. Puis ça a fait un super beau show. Il aime ça. Hein? Il aime ça. Oui, c'est ça. Il veut pas faire ça plus tard. C'est pas un gars qui veut se lancer là-dedans, mais c'est un gars qui... C'est une passion, puis c'est le fun parce qu'il peut réussir à... pas en vivre, là. En fait, c'est quand même un professeur, mais il travaille quand même beaucoup. Oui. Le métier premier d'Hugo Laliberté, c'est d'abord et avant tout qu'il est prof. Il est prof d'éducation physique. Puis avec ses élèves... Puis je trouve ça le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font ça, tu sais. Puis Hugo, il y a des cours de cirque pour les enfants. Puis d'ailleurs, on va aller faire un petit tour, voir comment ça se passe avec ses élèves. Je m'appelle Hugo Laliberté. Je fais de la musique depuis environ une douzaine d'années et j'enseigne depuis le même nombre d'années à l'école Jean Moreau. Et on a un gros projet de cirque qui est né en 2003 et dans lequel tous les élèves de l'école travaillent très fort pour présenter ce beau projet. Puis on a une centaine d'élèves qui participent au spectacle chaque année. Bien, nous, on est une école très chanceuse parce qu'on est une des seules d'avoir autant de matériel que ça. Il n'y a pas beaucoup d'écoles comme ça, même, je suis pas sûre que... Mais on est vraiment chanceux d'être à cette école-là. C'est vraiment une bonne école. On a des profs d'éduc gentils aussi, fait qu'ils nous laissent faire du cirque pendant les cours. Bien, en tant qu'éducateur physique, on est 3 éducateurs physiques présentement. Puis, donc, les 3 travaillent à préparer les élèves au gymnase. C'est vraiment un projet école. Donc, il y a le professeur de musique aussi qui fait une chorale avec une vingtaine d'élèves et la chorale participe au spectacle. Puis, pendant toute l'année, on a un thème qui est au début d'année, qu'on choisit au début d'année, qui sert de thème pour le cirque. Donc, cette année, c'est le Far West. Donc, depuis le début de l'année qu'on parle du Far West, puis il y a eu des projets, puis des idées. Les élèves préparent aussi des idées à savoir qu'est-ce qui pourrait être fait dans le cirque par rapport au Far West.
Donc, il y a des travaux qui se font en classe là, au sujet du cirque. Là. Pour le cirque, on vient souvent les midis pour pratiquer. Puis ensuite, on fait une sélection. Puis on fait des représentations le soir. On en fait à notre école, à d'autres élèves à d'autres écoles, puis aux parents. L'origine, mais en fait, c'est avec mon partner depuis le début, Steve Montigny. Donc, on s'est parlé un peu qu'on avait envie de partir un projet de cirque. En même temps, on a des parents de l'école qui ont parti une fondation de l'école Jean Moreau. Puis, eux nous ont proposé de faire le cirque. Donc, on était déjà en train de penser à tout ça. Fait que c'est à ce moment-là que le projet est né, là, à l'automne 2003. On a présenté notre premier spectacle en 2004. Puis là, cette année, c'est notre 6e spectacle qu'on va présenter. Puis on a un gros support de la Fondation et des parents bénévoles. C'est un peu ce qui est merveilleux dans notre petit coin rural parce que le partenariat est vraiment exceptionnel. On a des parents qui nous font des costumes assez incroyables. Il ne faut pas trop le dire parce que c'est des costumes dignes du Cirque du Soleil. On ne veut pas se faire voler nos mamans parce qu'ils sont vraiment incroyables. Bien, on a dans les disciplines, on a tout ce qui est aérien derrière, donc cerceau aérien, le tissu aérien, le trapèze. On a des diabolos, on a des jongleurs, on a des monocycles, on a des gymnastes. Donc, plusieurs disciplines là, dans lesquelles les élèves peuvent se retrouver. Puis, ce qui est vraiment formidable, c'est que les élèves sont pleins de potentiel. Donc, c'est vraiment pour nous la job de leur donner l'opportunité de développer ça en faisant des heures de pratique sur les heures du midi. Puis les élèves se développent. C'est assez incroyable, là, le potentiel qu'ils ont. Go! Go! Quand il fait « Ah », là, tu laisses tomber. Tu reviens, garde les jambes ensemble. On part en rotation. Mais moi, c'est le tissu aérien, ma discipline préférée. J'aime vraiment ça, là. Parce que j'aime ça grimper, puis je suis flexible, là. C'est comme c'est facile, là. Moi, ma discipline préférée, c'est le trapèze et le tissu aérien. Et j'aime beaucoup le trapèze parce qu'on fait plein de mouvements, puis j'aime vraiment ça aussi. Puis on a aussi une maman qui a une compagnie de décors à Montréal, qui est SOS Décors, puis c'est des décors professionnels là, de cinéma. Donc, on peut utiliser tout ce qu'on veut. C'est vraiment une très grande chance qu'on a là, à ce niveau-là. Faisons la rotation, en bas. Carpé, carpé. Carpé. Comment? En avant? Oui. Bien, c'est la grande motivation de voir les élèves progresser puis offrir des spectacles. Les gens, quand ils viennent ici, ils n'en reviennent pas. Ils ne s'attendent pas à ça du tout. Là. Ils arrivent à voir un petit spectacle de primaire, mais ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils voient là. Donc, c'est de voir l'accomplissement des élèves puis le travail qu'ils font, même si c'est des élèves primaires, donc ils sont quand même plus jeunes, sont capables d'aller très loin là, dans leur apprentissage. Puis, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui ont dépassé les maîtres dans chacune des disciplines. Mais à Saint-Lin, il y a une école de cirque qu'on peut y aller le vendredi après l'école. Puis on peut pratiquer aussi avec le tissu aérien, le trapèze, puis tout ce qu'il y a ici. Là. On va là tous les vendredis, puis ça nous permet de pas juste en faire à l'école, puis d'en faire après l'école aussi. Là. Alors, vous pourrez les voir au mois de mai, donc à la première semaine de mai. Et puis, les billets sont en vente en avril. Il faudrait que je vérifie, le 14, 15, 16, si je ne me trompe pas. Donc, et les spectacles, on fait 3 spectacles, 3 représentations le soir. Puis d'habitude, les 3 soirs, c'est à guichet fermé. Donc, près de 400 personnes par soir.
plus une représentation qu'on présente à nos élèves, donc le reste de l'école, qui ne sont pas directement dans le cirque. Puis on fait aussi une représentation depuis l'année passée aux autres écoles. Donc on invite les écoles de la région à venir voir notre spectacle. Puis encore là, on a environ 350 élèves qui vont venir de différentes écoles pour venir voir notre spectacle. Mercredi soir, nous aiderons une femme des Basses-Laurentides à mieux se réaliser. J'animerai un nouveau talk show, Les Dires de Geneviève Young, qui met en lumière les femmes d'ici. Et vous aussi, vous pouvez y participer à la maison. C'est simple, il suffit d'être au rendez-vous lors de la première et tous les détails vous y seront donnés. Soyez-y, mercredi soir 27 janvier, 19h30. Pierre va croiser de retour pour une 3e saison, mais un peu plus tôt à la case horaire. En effet, Cédric, nous revenons les mercredis, mais à 19h cette fois, avec des invités tous plus intéressants que les uns que les autres. Et des réalités qui vous concernent, c'est donc un rendez-vous les mercredis à 19h sur les ondes de TVBL. Situé au cœur du Vieux-Sainte-Thérèse, le CH au piano, c'est une foule d'activités et d'équipements récréatifs modernes et sécuritaires offerts aux personnes âgées. Des activités pour tous les goûts sont mises à leur disposition. Le CH au piano, vivre en harmonie. Vous pouvez rester dans le local, vous êtes le bienvenu dans le laboratoire. J'ai toujours chanté dans le sous-sol à la maison, mais ça a été vraiment le déclic, ça a été à l'université où j'ai rencontré des amis musiciens, donc dans mon bac en éducation physique et non pas en musique. Puis c'est là que j'ai commencé là, à m'amuser avec des chums qui étaient très bons en musique. C'est là que ça a été le départ pour moi en musique. Là. J'aime beaucoup aussi quand on fait les spectacles de cirque, là, je travaille beaucoup sur les trames sonores. Là, je passe énormément d'heures, puis juste ça, là, ça m'apporte beaucoup là, de faire les montages musicaux avec beaucoup d'heures, puis qui donnent des résultats avec ce que les élèves présentent en même temps. Là. Salut! Salut, ça va? Ça va bien? Ben oui, évidemment. Là, Hugo s'en vient pour faire son show au café. Alors, il arrive assez tôt, il installe ses affaires. Puis lui, il a beaucoup de stock, contrairement à d'autres artistes, parce que parfois, on a aussi l'équipement, les productions. On a l'équipement pour des artistes qui vont arriver simplement avec leur voix, leur guitare. Puis ils viennent s'installer sur notre équipement. Mais Hugo, lui, il a toutes ces choses. Alors, il arrive plus tôt que certains autres artistes pour s'installer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que ça va être plus relax. Il va y avoir du Piano Man, Billy Joel, des tonnes d'automne, Embarque ma belle. Qu'est-ce que tu vas faire pour réchauffer ta foule en début de spectacle? Ma foule, ben, je pense qu'on va la tenir doucement. On va la mijoter au début de la première partie. Puis en deuxième partie, on va essayer de faire lever ça un petit peu. Think about you, baby, and I dream about you all the time. En général, tous les artistes arrivent dans l'après-midi. Oui. Ils servent tout l'équipement, ils font son check. Ouais. C'est là qu'on voit avec eux autres les chansons qu'ils vont chanter, s'il y a des problèmes. Il manque un fil. Oui, c'est ça. Puis là, on finit par manger un petit peu ensemble, là, avant le souper, puis après ça... Le show.
après ça part. Ouais. C'est sûr que j'aime bien le rock des années 80. C'est ça dans quoi j'ai baigné pas mal toute ma jeunesse. Mais évidemment, les contrats de musique m'ont amené à faire des choses plus tranquilles, puis des tunes pour danser surtout. Assez parlé, allons l'écouter. Allons écouter Hugo La Liberté en chanson au Café 4 Sucres. Hugo est prof au primaire. Il donne des cours à ces beaux enfants-là en cirque. Alors, ces deux passions, il enseigne le cirque à ces enfants-là. D'ailleurs, il y a un album qu'ils ont fait pour ramasser des fonds pour ces enfants-là. C'est extraordinaire tout ce qu'il fait. Puis à soir, il chante « Pour nous autres ». Juste pour nous autres, intimement. Oh, ça va, ma petite sœur, viens que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada, dans le bout de cette année? Il s'est pas passé grand-chose, c'est un peu morose. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pour ramener un beau-frère de l'Alberta. Ça m'aurait un peu ébranlé. Jure-moi donc, cette fois-là tu rentres à la maison pour de bon. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça me fait bien la peine de voir partir ma mignonne. 'Cause you're the joke of the neighborhood. Or shoot a cab if you're feeling good. Take the long way home. Situé au cœur du Vieux-Sainte-Thérèse, le CH au piano, c'est une foule d'activités et d'équipements récréatifs modernes et sécuritaires offerts aux personnes âgées. Des activités pour tous les goûts sont mises à leur disposition. Le CH au piano, vivre en harmonie. Ici Geneviève Young. À compter du 27 janvier prochain, chaque mercredi soir, nous aiderons une femme des Basses-Laurentides à mieux se réaliser. J'animerai un nouveau talk show, Les Dires de Geneviève Young, qui met en lumière les femmes d'ici. Et vous aussi, vous pouvez y participer à la maison. C'est simple, il suffit d'être au rendez-vous lors de la première et tous les détails vous y seront donnés. Soyez-y, mercredi soir 27 janvier, 19h30. Les Laurentides se réveillent en compagnie de l'équipe Vitamine C. Vitamine C. La bonne humeur est l'essentiel de vos informations avec Suzy Prénovo, Luc Lefebvre et Jean-François Rousseau. Du lundi au vendredi dès 5h30. Je reviens chez nous. Je reviens chez nous. Pour un retour branché sur la région. Tout ce que vous voulez en fin de journée. Musique, actualité, chronique et bonne humeur. Je reviens chez nous avec Étienne Grégoire et Claude Yvon. Pierre m'a croisé de retour pour une 3e saison, mais un peu plus tôt à la case horaire. En effet, Cédric, nous revenons les mercredis, mais à 19h cette fois, avec des invités tous plus intéressants que les uns que les autres. Et des réalités qui vous concernent, c'est donc un rendez-vous les mercredis à 19h sur les ondes de TVBM. Comment allez-vous? Vous pouvez rester dans le local, vous êtes le bienvenu dans le laboratoire. C'est un de mes rêves, là, partir un café.
Puis je regardais, je voulais comme être... Je voulais avoir affaire plus au monde. Je voulais changer de branche. Puis à un moment donné, je regardais, là, mais je trouvais rien. Puis à un moment donné, Claude est venu me voir puis il m'a demandé ça. Ça te tente-tu qu'on parte un café ensemble? Là, puis là c'est ça que je voulais, là. J'étais bien contente. Claude, c'est mon conjoint. On est copropriétaires. Je veux dire, c'est sûr que moi puis Claude, c'est surtout Daniel qui s'occupe vraiment du café. Puis là, quand Claude voulait passer un café, c'est parce qu'on avait trouvé une maison. Oui, cette maison-là. Bon, fait qu'on a décidé d'acheter de la maison, puis de rénover, puis la transformer en café. Oui, c'est ça. Daniel a voulu un petit café tranquille. Oui, moi c'est sûr, je me voyais un petit café avec les gens se servent au comptoir. J'étais assise juste l'autre bord, puis je parlais avec le monde. Ouais. Je voyais ça de même. Ouais. Je voyais ça très tranquille, mais ça marche pas comme ça. Fait que ça a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus gros que je pense, mais je suis contente. Ouais. Je suis contente. Ça roule, puis c'est ça. Oui. Finalement, il y a des repas, parce qu'au début, il n'y avait pas de repas. Non. Il n'y avait pas de service aux tables. Oui, non, c'est ça. C'était pas pareil, là. Oui. La crèmerie à côté. Bon, puis là, c'est sûr que moi, entre ça, j'ai parti production L. Fait qu'on s'est dit, on va commencer à faire des shows au café. On cherche tous son chemin. Qu'est-ce qu'on aura demain? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Bon, puis toi, Daniel, comment tu trouves ça, avoir des jeux du show au café? Les jeux du show. Ah, c'est sûr, ça non plus, ça faisait pas partie de mon rêve du départ. Je voyais vraiment pas ça, là. Mais je trouve ça le fun parce que ça a commencé avec des gens pas connus qui voulaient se faire connaître, fait que c'était le fun. Puis après ça, avec du monde plus connu, là, ça a attiré beaucoup de monde au café. On a tout amélioré. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'au début, c'était comme pas évident parce que c'était pas d'implant, mettons, disons, de Daniel. Fait que c'est sûr que c'était comme plus dur au départ, mais tranquillement, pas vite, on s'est ajusté. Puis mais c'est parce que ça fait tellement des soirées, même quand il y a des shows dehors l'été. Ah, c'est le fun sur la terrasse. Oui, c'est vraiment le fun. Bien, même en dedans aussi, là, mais ça apporte vraiment d'autres choses au café. Il y a plein de monde qui viennent au café juste pour voir les photos des artistes. Tu sais, ça amène une couleur. Ça amène une couleur de plus que, mettons, juste le café. Les gens aiment le spectacle puis ils aiment ça manger aussi. Oui, c'est vraiment bon. Les repas déjeuner, dîner, souper, là, c'est vraiment bon. Puis c'est sûr, c'est moi et Daniel, on a une amitié profonde et sincère depuis très longtemps. On s'est connus, on se connaît de long en large. Oui, tout à fait. Hein? Oui. On vient de faire un beau voyage. Un très beau voyage, oui. Avec Hugo La Liberté. De toute beauté. Il trippe avec ses élèves trippent avec lui. Puis lui, il trippe pas juste sur ses élèves, hein? Non! Oh non, je sais! Sur Jonas? Oui, qu'il l'aime, Jonas. La première fois qu'il est venu au café en novembre, ça se peut pas, il était tout énervé, il a pris 10-12 places. Ah oui, puis de toute façon, là, juste quand Jonas chantait, là, Hugo, il le regardait, là, c'est vraiment... Il a l'âge de ses élèves. Il a l'âge de ses élèves. Quand il regarde Jonas. Ah oui, oui, c'est un enfant, il trippe, ça se peut pas, mais c'est beau vraiment. Ça. Oui, parce qu'il aime sa musique, mais il aime lui en tant qu'artiste. C'est chouette. Puis là, il est revenu au mois de janvier, les 14-15 janvier, mais encore là, Hugo, il fallait pas qu'il manque sa place. Je pense qu'il voulait 30 billets. J'ai fait Hugo, t'es pas sûr? C'est pas un party privé pour toi, ça, là. Mais c'est le fun de le voir comment est-ce qu'il aime ça. Puis d'ailleurs, Jonas, on va l'avoir bientôt en tournée avec elle. On a Jonas bientôt. Mesdames, messieurs. Oui, mesdames, surtout mesdames. Oui, puis les hommes qui trippent sa musique. Oui, c'est ça. C'est gars Hugo. Oui. Non, mais écoute, hein? Fait que oui, c'était le fun. On a fait un beau petit trip avec Hugo La Liberté. Puis là, la semaine prochaine, on reçoit Marc Anger. Bye! Salut! T comme Thomas. Un agent vous répondra sous peu. Votre appel est important pour nous. Merci de bien vouloir patienter.